quelqu'un? Allô? Oui, Oui. C'est qui? C'est qui? c'est David Benioff. Ah, hello, sir. Hi, I Euh, need to shit on your face. je suis. My name is Alphonse. Je présentais un podcast qui s'appelait Bug. Vous connaissez? Non, D'accord. personne ne connaît le Euh, truc. je- D'accord, c'est normal. Il y avait une autre personne avec vous? Allô? Oui. En- Vous êtes? DB Weiss. Ah, enchanté, DB. DB, c'est pourquoi comme prénom? Débile. Don, C'est Doug? Doug Don, Bernard? Donald Bernard. Eh, mais je vous ai reconnu, les gars. Seb, c'est toi? Non, Là. c'est Kevin. Bastien, c'est toi? Kevin? Kevin Feige. Bastien, c'est toi? Hey. Mais qu'est-ce que vous faites là? On a vu de la lumière, Mais c'est on est Bug. rentré. C'est Bug, les gars? On est de retour? Tu voudrais dire qu'on aurait menti en disant que c'était fini? Non. Nous sommes le Phénix. Exactement. Nous avons ressuscité. C'est bien parce qu'il y a un Pour X-Men qui parler- sort bientôt, donc... Oui, un Dark Phoenix, oui. Bah justement, le Tout est lié commence déjà, parce que notre ami Dark Phoenix est interprété par Sophie Turner. Ouh, c'est Lost. Si on a raté un épisode, on est dans la merde. On va rien comprendre. Bon, bah les gars, on est reparti. On fait une spéciale fin de série de Game of Thrones, c'est ça? On est Ouais, là pour ça? on pourrait peut-être parler de la fin de VIP à la place, si vous avez regardé un épisode. J'ai l'impression que non. Mais la fin de Big Bang Theory, on peut en parler? Moi, je C'était l'ai nul. vu, hein, je peux en Je l'ai parler. vu aussi. J'ai pas vu les 5 saisons, les 6, 7 saisons qui ont précédé. Mais parce que j'ai arrêté au bout d'un moment parce que c'était de la merde. Mais j'ai regardé le dernier donc on peut en parler. Alors attendez les gars, parce qu'on est quand même de retour, donc c'est Bug. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue. Si c'est pas la première, welcome back. Je suis Alphonse Dadet, je suis accompagné de Grumpy Seb et de Bastien. Re-salut les gars. Salut. Et Hey. 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 Il a perdu c'est sa voix. joli. Hey. 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 J'ai mué depuis la dernière émission. Je préfère la version C'est de les South pauvres. Park. Winner, winner, C'était les winner. pauvres. On l'avait déjà fait sur une Bah oui. précédente, je crois. Mais bon, Oui, on comme en personne avait nous fait écoute. Ouais, la dernière spéciale sur sur, la saison 7. Non, il me semble... non, la saison 7, on avait fait dans une émission normale, on avait fait les saisons 1 à 6, une spéciale. Ah ouais, carrément. Je mettrai dans la description de la Putain, ça va. vidéo les deux émissions, Les autres liens. pour ceux qui veulent avoir l'histoire. Et donc, complète. voilà, parce qu'on est quand même des gens cohérents, mine de rien, même si on reste des connards. Vous allez vous en rendre compte au cours de l'émission. Je pense qu'ils s'en sont petite déjà rendus parent- compte. Ouais, c'est vrai. Mais on va remettre une couche quand même. Et donc, on va peut-être, avant de commencer l'émission, on va peut-être faire un petit cri de joie parce que, vous nous connaissez, on déteste les cérémonies officielles type Oscar et compagnie, mais quand un de nos chouchous l'emporte, comme on est des trous du cul, on est quand même content. Donc là, c'est le lendemain de la victoire de notre coréen chéri Bong Joon-ho avec son dernier Parasite. Nous vous recommandons d'ailleurs d'écouter, si vous n'avez pas déjà fait, notre spécial qu'on lui avait consacré. On était revenu sur l'intégralité de sa filmographie, sauf le segment du film à plusieurs segments, c'était Tokyo. Donc je crois qu'après on avait traité toute sa filmographie, qui à l'époque allait donc jusqu'à Okja qui venait de débarquer sur Netflix. Et donc le prochain Parasite a obtenu la Palme d'Or hier à Cannes et on est super content. Et voilà. Donc c'était une petite parenthèse. Ça fait toujours plaisir de rappeler, de soutenir nos petits chouchous. Et en plus apparemment il a mis la barre très très haute, l'ami Bong. On l'embrasse, Donc on a sait hâte de qu'il nous voir écoute. tout ça. Voilà, on a hâte de voir ça et voilà. Donc on va traiter aujourd'hui uniquement quand on dit uniquement, vous nous connaissez, ça va peut-être partir un peu à droite à gauche, mais on va essayer de rester Ça fait dans quand le même déjà cadre 5 minutes qu'on a démarré l'émission, on n'a pas encore commencé à en parler, donc si tu veux, je pense que ça va C'est durer vrai, 4h30. Donc la dernière saison de Game of Thrones dont la diffusion s'est terminée dimanche dernier aux États-Unis et en même temps chez nous en France, parce que Game of Thrones a la particularité d'être une série dont les gens se foutent complètement du téléchargement illégal. Alors là, c'est open bar pour celle-là, hein. Vraiment, personne s'en cache, c'est magnifique.
faut pas déconner, il n'y a pas 50 000 personnes qui ont pris un abonnement à OSS pour regarder les épisodes. Et donc voilà, la série s'est terminée. Je crois que Nicolas Bedos, il a pris un abonnement OSS. Oui, parce que c'est OCS en fait. Mais bon. Mais j'ai pas dit OCS. Non, t'as dit OSS. Oh merde, désolé. Ou alors tu disais OSS et ça fait toi un peu. Dans ma tête, non mais je voulais faire un petit clin d'œil aux nazis, c'est pour Voilà. ça. Donc, Comme Emilia Clarke. dernière saison de Game of Thrones, et il y a énormément de choses à dire. On ne vous cache pas que on a pas mal de réserves, mais qu'on va essayer d'élargir le truc comme on a l'habitude de le faire. Et les gars, par quoi on commence? Parce qu'il y a quand même pas mal de Déjà, choses à dire. moi je propose à David Benioff et D.B. Weiss, bonjour les gars, installez-vous dans la pièce. Voilà. Alors, on vous présente, là c'est Damon Lindelof et Carlton Cuse, les créateurs de Lost, serrez-vous la main, bonjour. Là sur le côté vous avez Craig Thomas et Carter Bays, créateurs de Hawaii Turnover. Salut les gars. Un petit peu plus loin au fond vous avez Chris Carter qui est là depuis quelques petites années. Comment David Chase? Ah non, il a quitté la salle il y a quelques années de ça déjà. Il a pu sortir de la pièce. Mais... Et il a été malin, lui. Il a été beaucoup plus malin. Donc bienvenue à vous les garçons. Effectivement. Bon, pour ceux qui ne suivraient pas, c'est donc des showrunners de séries qui étaient plutôt populaires et dont la fin a été considérée comme ratée. On a cité ceux de Lost, par exemple, donc celui de Six Feet Under. Non, t'as pas dit Six Feet Under, t'as dit Six Feet Sopranos, Under, c'est parfait. C'est un critique. Le dernier épisode est très très bien, mais là, bon, on va pas revenir là-dessus. Le sujet n'est pas là aujourd'hui. Mais voilà, donc effectivement, on peut déjà dire que le final est quand même salement noté sur IMDb, n'est-ce pas Bastien? Tu avais été vérifié et tu avais vu que c'était genre de 4 et quelques pour le dernier épisode, c'est ça? 4 et demi, ouais. À partir de l'épisode 3, c'est passé catastrophique. De 5, déchaînement. Faut savoir que ce genre de notes sur IMDb, c'est plutôt réservé généralement aux productions The Asylum et compagnie, donc ça vous situe un petit peu le. Ouais, mais là c'est quand même le niveau des fans, quoi. J'ai toujours critiqué les fans de la série, je trouve que là, putain, quoi, le déferlement de haine, alors que j'ai pas adoré cette saison, mais putain, quoi, c'est exagéré, quoi. D'ailleurs, à propos de ça, j'ai été rechecker la note du dernier épisode de Lost pour voir au final où ils en étaient, et je crois que c'est genre 8, hein, la note du dernier épisode. Ah ouais, quand même, c'est quand même pas la même, c'est pas la même haine. Hein. Non. Ouais, c'est ce que j'ai. Est-ce que ça va être rééquilibré souvent, quoi. C'est les gens qui ont détesté sont généralement les mecs les plus audibles, alors que grosso modo ils sont minoritaires. Mais ils sont extrêmement bruyants, c'est un peu comme, je sais plus, Captain Marvel s'était fait défoncer sur Rotten Tomatoes par des gens qui n'avaient pas vu le film, juste pour des principes à la con, donc c'est un peu ce qui est en train de se passer, c'est les mêmes gens qui sont en train de s'énerver contre tout et n'importe quoi. Je crois même Doctor Who, la saison 11, s'est fait défoncer par des gens, juste par principe un peu sexiste, quoi. C'est de la connerie, là ils sont en train de tous s'énerver pour des conneries, c'est un peu ridicule, quoi. Et du coup c'est un peu chiant parce que comme on n'a pas aimé, on est un peu mélangé avec eux et ça me gêne, quoi. Tu sais, c'est un peu comme quand t'es allemand et que t'es un type bien et en plein nazisme, quoi. Mais t'es quand même un nazi. Ouais. T'es gentil, toi, t'aimes bien les juifs, t'as rien contre eux, t'as envie justement qu'on leur foute la paix et t'es au milieu de tous les autres et t'es là. Ouais, les Allemands c'est les nazis. Non, excusez-moi, non. Voilà, on est un peu ces gens-là, quoi. On est un peu les Oscar Schindler, j'ai envie de dire, des gens qui n'ont pas aimé Game of Thrones. Game of Thrones. Ouais. Alors, par quoi on va commencer? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Moi, je vais commencer par évacuer un truc qui est revenu très régulièrement et que je trouve pour le coup justifié, parce que les reproches que moi je vais adresser à la série, vous allez me dire c'est un peu logique, je vais les trouver justifiés pour la plupart du temps. Mais je vais essayer d'argumenter quand même. Pour Game of Thrones, ce qui a fait le sel des premières saisons, et ce qui est assez marrant de constater aussi, c'est qu'on lui a souvent reproché son extrême lenteur en disant voilà, il y a 10 épisodes dans la saison, il se passe rien pendant 8 et il donne tout sur les 2 derniers, un peu méthode Walking Dead. Et donc ça leur a été reproché pendant quasiment 7 saisons, hein. On est d'accord les garçons. Et 8e saison, on leur reproche d'aller trop vite. Donc on a envie de dire que les gens ne sont pas contents, effectivement. Mais moi je faisais partie de ceux qui trouvaient que la vitesse de croisière était très bonne dans les saisons précédentes, que
voilà, au moins on avait le temps de développer les intrigues, les personnages évoluaient de façon plutôt correcte et cohérente. Et effectivement, dans la saison 8, de par déjà son nombre d'épisodes raccourci à 6, là on a un sentiment permanent de rush qui est très désagréable. Et ce qui fait que du coup, il y a des personnages qui sont traités par-dessus la jambe, des arcs narratifs qui sont à se face palmer tout le long. Et ça pose un vrai problème de cohérence. Du coup, je pense à quelqu'un qui va se faire une sorte de marathon Game of Thrones quand le mec va s'enchaîner les 7 premières saisons et la dernière, clairement, c'est pas la même soupe, quoi. T'as l'impression qu'il y a eu des préliminaires pendant cette saison et que le coït il va durer juste 6 épisodes. C'est quand même. Moi, je pense que ça passe mieux justement celui qui enchaînera tout dans quelques années. Tu crois? Ouais. Par exemple, prends le cas du personnage de Cersei qui est quasiment rien à défendre dans cette dernière saison. Ah, complètement. Tu le sens totalement parce que du coup, nous on a attendu 2 ans et tu te dis, elle a 2 pauvres phrases quasiment dans toute la saison. Alors que je pense que quand t'enchaîneras tout, ça te semblera peut-être moins catastrophique que ça. Bah, le truc, c'est que moi, c'est ce que j'ai fait. Comme j'avais abandonné la série, j'ai repris de la saison 1 à la saison 6 en binge-watching, comme ils disent, avec ce terme que je déteste. Et je trouvais quand même malgré tout que c'était très lent par moment. Après, ça me dérangeait pas parce que c'est vrai que ça permettait aussi de développer les personnages. Comme j'avais toujours dit, hein, moi, mon épisode préféré, c'est le procès de Tyrion, et c'est un épisode entier consacré uniquement à un personnage, chose qu'il n'aurait absolument jamais pu faire dans les 2 dernières saisons. Mais tu sens quand même que c'est un peu lent et ça prend son temps. La saison 7 était déjà pas mal rushée, mais c'était au niveau des déplacements. C'est-à-dire qu'avant, ils mettaient une saison entière à aller d'un point A à un point B. Dans la saison 7, c'était uniquement sur les déplacements, parce que le reste, je trouvais que les interactions des personnages, leur évolution, etc., ça c'était encore très très bien. C'est juste qu'il y a un épisode où ils vont justement à la rencontre des White Walkers, ils mettent 45 minutes à arriver à un endroit, il y en a un qui repart en arrière et quelqu'un d'autre revient, le tout en 10 minutes. Là tu te dis ouais, il y a un problème, mais sinon à part ce petit souci, c'était pas problématique. La saison 8 c'est rushé sur l'écriture des personnages, sur l'évolution, sur la manière dont ils réagissent, donc t'as l'impression que c'est super incohérent, alors qu'en fait pas tellement incohérent, c'est juste qu'ils ont genre fait un truc, il y a 2 épisodes qu'on n'a pas vu, et puis on arrive à la conclusion et c'est très 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 étrange à regarder, quoi. Ouais, c'est ça, c'est moi, exactement ça. Je dirais que le grand paradoxe, en plus, pour te rejoindre dans ce que tu disais, Alphonse, tout à l'heure, c'est qu'on s'était tous dit, au moment où ils avaient un peu déclenché le fait qu'il n'y aurait plus que 2 saisons et que les épisodes seraient réduits, on avait tous salué un peu le truc en disant ouais, c'est bien, ils savent où ils vont, ils tirent pas trop la corde. Et au final, on reproche le fait qu'ils n'ont pas tiré la corde. Alors que HBO leur a proposé plus d'épisodes pour la saison 8. Hein. Ils auraient pu faire 10 épisodes. Alors du coup, moi justement, j'aimerais bien... je suis un peu circonspect vis-à-vis de ce truc. Parce que, effectivement, on lit un peu partout que Weiss et Benioff avaient très envie de conclure au plus vite l'histoire pour pouvoir s'atteler à d'autres travaux, ce que je peux comprendre tout à fait. Et dans le même temps, HBO donc, leur dit qu'ils auraient pu prolonger et faire un nombre plus conséquent d'épisodes pour cette dernière saison. Et dans le dernier épisode, on a quand même... alors je sais que Seb, tu en as parlé il n'y a pas longtemps sur un réseau social, que tu détestais ce terme, mais il y a beaucoup de choses méta dans le dernier épisode. Et j'ai l'impression que Benioff et D.B. Weiss prennent un peu position au moment où on voit le personnage de Brienne en train d'écrire dans une sorte de grimoire là, le récit de Jaime. Alors, je ne sais pas si vous situez la séquence, les garçons. Absolument. Elle est en train de raconter un peu les péripéties et clairement elle abrège complètement le récit en sautant, mais plein de trucs que lui a fait. Et je me suis dit que les mecs se mettaient un peu en scène en disant bon bah voilà, on conclut notre histoire comme ça, on aurait pu faire plus long, mais on n'a pas spécialement envie, et en même temps on n'a pas spécialement non plus les coups des franches. Donc moi c'est un peu comme ça que j'ai ressenti le truc. Et il y a d'autres passages dans l'épisode dont on reviendra un peu plus tard dessus qui me paraissent un peu bizarres, et j'aimerais bien connaître le fin mot de cette histoire. Alors est-ce que c'est vraiment les deux showrunners qui ont vraiment voulu conclure au plus vite leur engagement sur Game of Thrones, ou est-ce que c'est la chaîne qui leur a mis aussi peut-être la pression, même si j'ai quand même beaucoup moins
enfin, je suis moins convaincu par l'intérêt de la chaîne à faire ça. C'est parce que clairement, pognon, hein, pour Game eux. of Thrones, C'est pour ça qu'ils ouais, voulaient c'est plus ça, c'était la d'épisodes. poule aux œufs d'or des HBO. Ouais, Pour je moi, pense que après, c'est vraiment que mon opinion et je peux pas prouver mes dires, c'est vraiment une opinion. Mais je pense que les deux mecs, en fait, ils ont commencé à flipper quand ils ont plus eu les livres. Tout simplement, c'est pour ça qu'ils avaient envie de conclure le truc le plus vite possible, parce qu'ils se sont retrouvés avec un matériau, une source où ils pouvaient faire vraiment un gros. Parce que c'est ça, c'est un vrai travail d'adaptation qu'ils ont fait. Il y a plein de personnages qui ne sont pas dans la série, qui étaient dans les bouquins, etc. Il y a des personnages qui meurent dans la série, qui sont toujours en vie, et inversement. Ouais, des trucs mixés. Il y a vraiment un gros travail d'adaptation, et à partir du moment où tu n'as plus de matériau de base, qu'est-ce que tu fais et je pense qu'à partir de ce moment-là, même si Martin leur a filé des indices sur ce qu'il allait faire, etc., il pouvait pas non plus tout leur donner, j'imagine, parce qu'il veut que les gens découvrent les bouquins, entre guillemets, en primeur, quoi. Donc, non, je pense qu'ils ont... Je pense, vraiment, ça reste un je pense, pas plus, quoi. Je pense qu'ils ont simplement flippé, quoi. Ouais. Et alors, pour revenir sur la saison 7, moi c'est vrai que j'avais pas eu la même sensation pour la saison 7. J'avais quand même l'impression que les mecs savaient où ils allaient, que c'était préparé le final plutôt correctement, qu'on avait bien fait monter la sauce et compagnie, et que j'ai l'impression qu'en cours d'écriture de cette dernière saison, les mecs se sont dit oh putain merde, on a quand même pas mal de trucs de balancer, et on n'arrivera jamais à tout boucler correctement en si peu de temps, et que donc il y a des trucs qui vont être traités par-dessus la jambe. Moi, je n'en démords pas le sacrifice, la mort de Varys. Au niveau de la paresse d'écriture, c'est incroyable. C'est Littlefinger 2, quoi. Qui était déjà un truc nul dans la saison 7. C'est fou, quoi. Et il n'y a pas que cet exemple-là. L'exemple de notre ami Bronn. Bronn, ouais, putain, j'adorais le personnage, j'ai pas compris ce qu'ils ont foutu avec lui, quoi. Ouais. Le mec débarque dans une auberge, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, et il voit les deux frangins Lannister. Ils se font un deal qui ressemble à rien, et puis basta, quoi. On le revoit juste à la fin pour dire au revoir, et alors que le mec, il avait une petite intrigue qui commençait à être développée et compagnie, et là, clairement, les mecs se sont dit oh putain merde, on l'avait oublié celui-là, faut qu'on fasse quelque chose. Mais ça c'est très curieux parce que c'est dans la même saison, je veux dire, les mecs ils savaient où ils allaient, donc ça j'ai pas compris, effectivement. D'amorcer ce truc-là qui aurait pu être finalement coupé au montage, et à la limite tu charcutes vraiment totalement le personnage, quoi. Ouais, la rigueur, clairement, ouais, tu l'éludes, ou alors je sais pas, tu le faisais participer à la bataille finale à Port-Réal et tu lui offrais une mort un peu sympathique, et puis voilà, au moins on aurait été, je pense, moins on aurait peut-être plus supporté ça que cette espèce de truc bizarre qui a ni queue ni tête, quoi. Mais c'est en fait le sentiment que j'ai sur toute la saison, moi. C'est la majorité des personnages sont sacrifiés. Brienne a droit à la plus belle scène de la saison, celle à la fin de l'épisode 2 où elle est faite chevalier. Ouais. Et donc l'épisode suivant, c'est une bataille énorme, Fini. celle qu'on attendait. Tu la vois 35 secondes dans l'épisode et c'est tout. Et après tu te dis, bon, bah elle aura peut-être quelque chose à faire pour la grande bataille finale. Elle est même pas là, quoi. Elle reste dans le nord. Pourquoi elle reste dans le nord? C'est ridicule. Alors qu'il lui file quand même, genre, vraiment la plus belle séquence de la saison, carrément, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et pour derrière, tu te dis, ça donne quand même la signification absolue de l'importance du personnage. Et derrière, rien du tout, quoi. C'est quand même extrêmement frustrant, quoi. Et c'est l'impression que j'ai avec quasiment de tous les personnages, quoi. Tyrion, bon, ça fait quand même depuis... Allez, facilement la saison 6, alors que c'est mon personnage préféré à la base, on le voyait plus trop. Il me déçoit énormément, mais maintenant ils en ont vraiment fait un imbécile, quoi. Avant il était vraiment le mec le plus intelligent dans la pièce, et maintenant c'est le mec qui dit un truc, et ben généralement tu sais que derrière il a tort. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un problème d'écriture sur tous les personnages. Jon Snow il sert à rien, enfin, j'ai jamais été un gros fan de Jon Snow, mais à part dire non je ne veux pas du trône, je n'en ai jamais voulu, je t'aime Daenerys, c'est tout, quoi, c'est tout ce qu'il fout, quoi. La bataille finale quand tu le vois il sert à rien, il regarde tout le monde et fait oh merde qu'est-ce qui se passe. Tyrion, on sent qu'il est un peu plus soigné dans le dernier épisode, qu'ils ont voulu quand même un peu plus redresser le niveau pour lui. Moi je trouve que dans le dernier épisode c'est lui qui s'en tire le mieux. Ouais, c'est ce que je disais récemment sur Twitter, parce qu'il y a quelqu'un qui écrivait que on pouvait dire ce qu'on voulait de Game of Thrones, mais il y a un truc qui était indéniable, c'était la performance de Peter Dinklage, et je suis complètement d'accord. Du début à la fin, ouais. Pour moi c'est le mec en termes de performance d'acteur qui porte la série, et malheureusement en termes d'écriture sur ces dernières saisons c'était pas vraiment favorable par rapport à son talent, quoi. C'est ça qui est dommage.
Ouais, non, et clairement, oui, pour moi, c'est aussi la révélation de Game of Thrones, même si après, il y a deux, trois autres acteurs qui s'en sortent très bien. C'était celui qui attirait le mieux son épingle du jeu. Et effectivement, son personnage étant ce qu'il est, c'était un des personnages chouchous du grand public, quoi. Alors que le D'ailleurs, moi, c'est un de mes plus grands regrets. Vas-y. là, j'allais dire pour Jaime Lannister, quoi. Le personnage, il est vraiment dans un chemin de rédemption. Et le fait qu'il aime profondément sa sœur et qu'il aille la retrouver, ça me gêne pas. Mais c'était très bien. Moi, je trouve ça très bien. Je préfère qu'il meure de cette manière que tué par Greyjoy, vu que je déteste profondément ce personnage. Comme tous 80% des méchants dans cette série qui sont ridicules. Je sais pas, ce qu'ils ont fait de lui à la fin, à part vraiment la toute dernière scène, je me dis, putain, les gars, sérieusement, quoi. Il méritait mieux, quoi. Alors là, justement, je pense que je vais plus parler d'un ressenti personnel, mais j'aimais beaucoup de Jaime. Moi, clairement, je m'en suis jamais caché. C'était mon perso préféré parce que voilà, il avait une histoire qui était sympa. Et je trouve que sa sortie, elle est décevante. Alors moi aussi, je trouve que c'est plus cohérent qu'il meure avec sa sœur, parce qu'effectivement, tu te doutes que ça va être l'histoire des amants maudits et compagnie. Et que effectivement, tué par l'autre relou de Greyjoy, ça aurait été un peu. Voilà, j'aurais vraiment eu la haine absolue. Mais je trouve que la fin manque d'ampleur pour eux et je vais élargir même mon propos, c'est que là où je trouve qu'il y a un gros souci sur Game of Thrones et sur les séries en général au long cours, c'est que quand après avoir passé quasiment 10 ans de ta vie à regarder une série avec la tête attachée à des personnages et compagnie, et quand tu fais un tout dernier épisode où personnellement je n'ai ressenti aucune émotion, à aucun moment j'ai eu la tristesse de me dire putain c'est mon dernier avec eux. Ben, je trouve qu'il y a quelque chose de foiré, quoi. Donc moi je te rejoins et c'est le grand regret de cette dernière saison, et c'est qu'en fait je trouve qu'ils ont vraiment pas fait confiance. Peut-être que ça s'explique aussi parce que ce sont pas des très bons acteurs, mais peut-être aurait-il dû faire plus confiance à leurs acteurs. Tu prends une série, forcément on va y revenir, The Shield dans sa dernière saison, des Michael Chiklis, c'est pas des acteurs j'imagine, du coup c'est des acteurs d'un rôle, mais dans la dernière saison ils ont des séquences où les mecs ils donnent tout, et t'as 2-3 séquences où Chiklis, son regard, tout ça, tu ressens des trucs, quoi. Le mec il est énorme, quoi. Et même Peter Krause dans Six Feet Under, il est incroyable, alors que le mec il refera jamais rien. Mais c'est des séries qui savaient faire à un moment ou un autre confiance à leurs acteurs, et qui leur servaient des belles séquences et tout. Et je trouve que belle sortie. Je pense surtout aussi que les acteurs, à force de jouer le même rôle, connaissent le personnage mieux que quiconque, quoi. Encore, ils leur donnent des choses que les scénaristes ne leur donnent pas, parce qu'ils donnent un bout d'eux. Donc forcément, c'est comme ça qu'ils sont capables de te sortir des trucs absolument formidables. Bon, Walton Goggins, pour le coup, c'est vraiment un putain d'acteur, et quand il joue d'autres rôles que Shane Van Drell, il est formidable. Mais quand tu vois dans ces dernières séquences dans de Shield, rien que d'y penser, et là je suis en train d'en parler, j'ai des frissons, quoi, tellement il est monstrueux, quoi. Il y a une séquence où c'est le truc que tu attendais le plus pour l'épisode final, c'était l'affrontement entre, bon on va pas spoiler de Shield, ce serait embêtant, mais t'attends un gros affrontement entre Vic Mackey et Shane Van Drell, et cette séquence elle arrive pas, c'est une discussion au téléphone, et elle est majestueuse, quoi. Effectivement. Et c'est ça aussi le truc, c'est que c'est pour ça que pour moi The Shield est vraiment le final parfait, parce que la fin de l'avant-dernier épisode, elle balayait du revers de la main approximativement toutes les possibilités que tu t'es faites en tête de ce qu'allait être le final. Et donc à partir du moment où tu regardes le final, tu savais qu'il y avait qu'une seule issue. Ouais, il y a que des surprises là. Tu sais pas du tout comment ça va finir. Même l'affrontement dont je parlais, tu l'as pas, et ça reste malgré tout pas frustrant, parce que la manière dont tu l'amènes. Et c'est le problème que j'ai avec Game of Thrones, j'ai aucune surprise sur toute la saison, quoi. Il y a rien qui ne me fasse dire waouh, j'avais pas vu le truc venir, parce que je m'en foutais complètement en plus. C'est le gros problème. La seule séquence où j'ai eu un minimum, c'était dans l'avant-dernier épisode, ça doit être dans le 5, où justement Jaime et Tyrion se font une petite scène où Tyrion en fait le fait très belle scène aussi. Ouais, une scène qui est courte aussi, et qui a l'intelligence de pas trop tirer sur la longueur. C'est la seule scène où tu as un peu d'émotion sur cette dernière saison, je trouve. Et ça fait un peu juste, hein, quand même, au final. Après, il y a quelque chose que je veux rappeler sur Game of Thrones, c'est que les gens ont peut-être un peu perdu de vue, c'est que à la base c'est un soap opéra médiéval.
C'est, Attention, il y a c'est des gens des qui histoires détestent quand on dit ça. C'est vrai, Grave. ouais, moi on m'a toujours vendu la série comme ça et ça l'a toujours été. Donc c'est pour ça que les méchants étaient caricaturaux, que ça couchait à gauche et à droite. Voilà, c'est quand tu venais voir Game of Thrones au départ, clairement Oh, c'était il y a pour ça. beaucoup de gens qui Après, venaient pour le cul, ouais. faut rappeler aussi. Ouais, mais oui, ça a fait son buzz, ça. Hein. On n'était pas aussi nombreux à regarder les premières saisons. Le public est venu en masse progressivement. Hein. Ça n'a pas été un carton dès le départ. Ça a très bien marché, mais c'est pas devenu le phénomène que c'est devenu aujourd'hui. Parce que on a beau, donc on parle de The Shield et compagnie, excellente série au demeurant, mais tu peux pas comparer les deux. Au niveau de la popularité, The Shield, c'est même pas la moitié des fans de Game of Thrones. Lost est plus proche, même si je pense que Game of Thrones c'est vraiment une série phénoménale à ce niveau-là. Ça dépasse. Moi, je vois pas beaucoup d'équivalent hein, Mais justement, c'est intéressant. à Game of Thrones. C'est intéressant que tu parles de Lost parce que pour moi, avec Game of Thrones, c'est les deux séries qui ont eu un trop grand public. Alors pour Game of Thrones, ça a continué de monter parce que l'épisode qui a le mieux marché, c'est le dernier finalement. Lost, c'est vite retombé. Enfin, vite, genre, ça diminuait à partir de la saison 2 et je crois que leur record c'était genre 28 millions de téléspectateurs et le dernier en a fait 12 si je dis pas de bêtises. Donc mais à la fin elle a fini par trouver le public, vraiment son public à elle. Mais c'est le truc, c'est que Game of Thrones, j'ai l'impression que c'est la série préférée des gens qui n'ont aucune culture série. Et je dis pas ça contre Game of Thrones directement, mais j'ai l'impression, non. c'est ce que je dis toujours. Ni même contre les gens. Les fans m'ont toujours gonflé avec les oh mon dieu, faut attendre un an entre les deux saisons. Oui, un truc qu'on a déjà vu 1 milliard de fois. Oh mon dieu, il y a du sexe, j'adore. On a déjà vu ça beaucoup de fois. Oh, il y a de la violence, oh, il tue des personnages, etc. C'est que des trucs qu'on a déjà vu plein de fois. Le seul truc vraiment que Game of Thrones a ramené, c'est un budget énorme qui lui a permis. Et puis, enfin, c'est pas que le budget, il y a des équipes techniques qui ont fait un putain de boulot hein, derrière. Il faut quand même avoir un minimum de talent pour réussir. Mais qu'on avait rarement vu. Le seul truc vraiment que Game of Thrones a amené, c'est des batailles absolument épiques dans une série télé au point de ridiculiser certains films de cinéma et des dragons, ce genre de trucs. C'était vraiment visuellement parlant grâce à un budget énorme et encore une fois, je le répète, une équipe technique qui avait vraiment beaucoup de talent. C'est ça qui sinon en termes narratifs, etc. Ils ont pas non plus inventé la roue, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait qui est en train de se produire, c'est-à-dire que les gens sont pas habitués à regarder des séries comme ça et du coup ils sont extrêmement frustrés, d'où cette espèce de hargne absolue qui est en train d'arriver en ce moment contre la série quoi. Ouais. Alors que je rappelle quand même, parce que je dis la série, parce que comme Oh I Met Your Mother ou Lost, c'est des j'ai perdu 8 ans de ma vie. Non mec, si t'as aimé une série, si t'as vraiment aimé une série, tu n'as pas le droit de dire ce genre de conneries parce que t'as pas aimé la fin. Y a plein de séries que j'adore qui ont raté leur fin, parfois complètement la dernière saison. Ça ne m'empêchera jamais de dire tout l'amour que j'ai pour les débuts. Par exemple, je vais prendre une série qui en termes de qualité vachement moindre, hein, c'est clair. Mais Chuck, j'aurai toujours énormément d'amour pour les 3 premières saisons. J'aime bien la saison 4 et je n'aime pas du tout la saison 5 et son final est pour moi ridicule, bâclé et mal écrit, etc. Tout ce que tu veux. Ça n'empêchera pas de continuer à aimer la série, quoi. Pareil pour House, encore une fois dans une moindre mesure, mais j'aime ce personnage, j'aime cette série et ouais, en effet, la fin est nulle. Bah oui, ça n'empêche pas toutes ces années que j'ai passées à regarder cette série, à aimer, quoi. Voilà, donc si t'as vraiment regardé Lost que pour les mystères, bah c'est peut-être parce que t'es un peu con, quoi. Donc non, t'as pas perdu 8 ans de ta vie, personne t'a forcé à regarder. Je vais prendre The Walking Dead, j'ai arrêté de regarder au bout d'un moment parce que j'en avais plein le cul. Si tu continues de regarder pendant encore 10 ans et que tu dis ouais putain j'ai perdu 18 ans de ma vie, bah c'est peut-être ta faute mec quand même. Le mec qui va voir le dernier épisode de The Walking Dead et qui va être déçu. Oui, parce qu'il n'y en aura plus qu'un, on est d'accord, il n'y en aura plus qu'un le mec. Ça sera moi. Pour nous faire une spéciale. Et tu seras tout seul à parler de la série, nous on écoutera, c'est tout. Mais alors du coup, Seb, si on suit ton raisonnement, est-ce que par exemple pour Dexter, enfin moi j'ai jamais regardé un seul épisode de Dexter, mais apparemment les 2 ou 3 premières saisons étaient plutôt excellentes, mais en fait, après pas du tout. La problématique de Dexter n'est pas son dernier épisode catastrophique,
Et j'insiste là-dessus. Ça faisait plusieurs saisons. C'est vraiment de la merde. Chier, la dernière saison est dans sa globalité catastrophique. Et 2-3 saisons avant, ouais, ça commençait déjà à m'emmerder quand ils ont changé de showrunner, etc. Je crois même qu'ils ont changé de showrunner. L'année d'après, ils ont à nouveau changé de showrunner. Je me souviens plus exactement parce que ça commence à remonter. Mais ouais, non, ça faisait déjà quelques saisons où c'était vraiment devenu de la merde. Ça m'empêchera pas encore une fois d'adorer les premières saisons. Mais ouais, c'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment la série où j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps à continuer de regarder. Après, je peux m'en prendre qu'à moi-même d'avoir continué de regarder en espérant comme un imbécile que ça redevienne bon. Mais que ça revienne. Après, voilà, quand t'as aimé quelque chose, c'est vrai que c'est difficile de lâcher le truc en te disant ça va, c'est nul, donc j'arrête complètement, quoi. Ouais. Bon, on va revenir un peu sur Game of Thrones et on va revenir sur le fameux épisode 3. Parce qu'il y a quand même 2-3 choses à dire. Pour nos chers éditeurs, je peux vous dire que quand je suis sorti de cet épisode, j'étais dans un état de furie absolument incroyable. J'avais eu l'impression que c'était foutu de ma Nick, gueule. C'est toi Nick Fury? Oui. Yeah. C'était je perds mon œil à cause d'un chat, c'est ça? Oui, exactement. Ce qui est ridicule. Et ouais, donc c'est ce fameux épisode 3 qu'on nous avait vendu comme la plus grosse bataille de toute l'histoire de la série même télé, du cinéma, c'est encore 7e art, et même du 7e art, effectivement. Plus long que la bataille du gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Alors, je vais direct vous dire que ça a été pour moi un foutage de gueule absolu et que ce qui est en plus, c'est qu'après la diffusion, il y a encore eu d'autres foutages de gueule. Avec comme point d'orgue notre ami directeur de la photo de l'épisode qui a quand même osé sortir que c'était de la faute du réglage des télés si on n'avait rien. Oui. J'ai quand même envie de dire que si ma radio diffuse de la merde comme Vianney, c'est parce que je l'ai mal réglé, je suis pas persuadé, mais pourquoi pas. Donc cet épisode on ne voit rien. Hein. Clairement, les gens qui disent qu'ils ont tout vu, alors soit les mecs, justement vous, votre télé est pas bien réglée parce que c'est peut-être un peu trop blanc. Il y a clairement un souci, mais il n'y a pas que ça au niveau de la visibilité, c'est que c'était surtout illisible au niveau de l'action. Quand ça se mettait sur la gueule, on ne voyait rien, on ne voyait pas qui tapait qui. Au niveau de la gestion de l'espace et compagnie, c'était complètement c'était magoule. Enfin, moi, j'avais aucun repère dans l'épisode. Je peux même vous dire, les garçons, que moi, j'avais même pas capté que c'était les Dothraki qui lançaient le premier attaque. Ah, moi quand même, si. Pour vous dire à quel point le machin, ça m'avait passé un peu au-dessus de la tête, c'est que voilà, j'avais même pas capté ça, quoi. Donc il y a ça qui m'a posé problème. Après, on va pas du coup me faire croire que les acteurs principaux, les mecs, ils ont pris des cours de maniement d'épée et compagnie pendant des mois et des mois, parce que clairement on les voit jamais se battre. C'est toujours des seconds couteaux qui donnent un petit peu de leur personne. On sent que Sam il a du mal quand même. On sent qu'il a du mal à jouer tout court, de toute façon, donc. Et pas dernier, mais autre petit grief que j'avais à reprocher, et c'est que donc on est censé avoir des mecs un peu des stratèges de guerre pour chaque peuple. Et on voit que les mecs, en fait, leur seule stratégie, c'est de foncer dans le tas. Donc, la bagarre. Ouais, c'est ça, c'est la bagarre, quoi. Et ouais, ça me paraît un peu compliqué, mais j'ai vu que l'épisode avait ses partisans, ses défenseurs. Clairement, pour moi, ça a été la grosse douche froide. Il y a eu d'autres batailles dans la saison précédente. La bataille des bâtards était bien meilleure, mais alors sans aucune commune mesure. C'était la saison 6 ou 7, la bataille. C'était dans la 6, ouais. Et même le fight dans Port-Réal, dans le 5e épisode de cette saison 8, était quand même beaucoup mieux foutu. Et voilà. Mais non, cet épisode 8, ce 3e épisode, pardon, ça a été une douche froide sévère. Et narrativement, c'était franchement, je veux pas le revoir tout de suite. Peut-être que si je le revois un jour, je serai un peu plus clément, mais pour moi, ça a été catastrophe absolue, quoi. Oui, il y a un gros. En fait, j'aime bien l'idée de base qui est de faire à lumière naturelle. Ça me plaît, sauf que le problème de nuit, c'est lumière naturelle avec des petites bougies là. C'est abominable. Moi, le truc que j'ai le plus attendu pendant 2 ans, c'était la fight de dragon contre dragon, quoi. Et il y a un magnifique plan quand t'as les 2 dragons qui sont près de la lune, mais voilà, ils sont éclairés à mort là. Et le plan est magnifique, mais après, voilà.
dès qu'ils se foutent sur la gueule, j'étais mais frustré à mort, quoi. Les personnages principaux, à part Jon Snow et Daenerys, tu les vois quasiment pas. T'as le Jon Snow qui se cache derrière un rocher, hein, quand même. Oui, alors que les dragons, les dragons d'un seul souffle, ils te détruisent tous les remparts des châteaux et compagnie, mais le rocher de Jon Snow est très solide. Ouais, et puis enfin, je veux dire, il y a eu plein de soucis dans cet épisode, quoi. Comme tu vois pas trop ce qui se passe, t'en as un peu rien à foutre du truc. J'aime bien au début, quand t'as les Dothraki qui vont, tu vois, tu vois rien, et puis tu vois les chevaux qui reviennent, tu te dis ah ouais, c'est chaud. Mais après ça, voilà, t'as la brume qui débarque avec ça, et tu vois plus rien du tout. Après, toute honnêteté, je trouve les 20 dernières minutes de l'épisode vraiment très très bien, malgré un gros souci. Le premier, c'est que Arya, elle débarque de nulle part. Tu sais pas comment elle arrive là, et elle te bute le Night King, alors que le mec il vient de se faire cracher du feu par un putain de dragon, et il est là, dans son regard, ça fait genre please bitch. Et puis il crève d'un simple putain de couteau dans le bide. C'est la loose quand même, le mec. Ouais. C'est vraiment le type. C'est le type qui a été mais super vendu grave, et puis tu lui craches du feu dessus, t'es là genre putain, il est badass. Et en fait non. Pas du tout, donc t'as vraiment un gros souci là. Mais sinon, vraiment, la fin de l'épisode, malgré ce petit truc avec la musique de Djawadi, je la trouve vraiment très 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 belle, quoi. Bah, le traitement du personnage de Théon fait très Boromir dans le Seigneur des Anneaux. En version low cost, hein, quand même, hein, parce que. Ah oui, parce que Boromir, moi, j'ai beau avoir vu les films 15 fois, c'est toujours. Oui, t'as toujours le petit frisson. Alors que déjà Greyjoy, je l'aime pas spécialement à la base, mais moi je l'aimais bien. T'as Bram qui lui lance un petit regard, genre allez, vas-y, va crever, il y va, il crève. Ouais, c'est ça. Bah, même Jorah, c'est un Boromir aussi dans la séquence, et pareil, tu ressens strictement rien. J'ai quand même trouvé que c'était mieux, quoi. Alors que son acteur est très bon, moi j'aime bien le personnage, enfin l'acteur qui fait Jorah, c'était justement le personnage pour le coup était pas trop creusé et restait toujours assez linéaire, et il arrivait à faire quelque chose quand même, lui. Et je me suis dit pourquoi le faire sortir comme ça alors qu'ils auraient dû le faire sortir bien avant dans la série, et avec une meilleure sortie. Il avait eu tant de moments où il aurait pu crever, et puis là ça tombe totalement à plat, quoi. Juste histoire de faire le bodyguard avec Daenerys. Surtout que l'épisode est un peu une arnaque niveau mort, puisque ce sont quand même que des morts. Complètement. C'est ce que j'ai dit en fait. J'étais persuadé que cet épisode allait humilier la bataille finale d'Avengers Endgame, et en fait les deux ont exactement le même truc, c'est que tout le monde te vend il va y avoir plein de morts, ça va être une hécatombe, et au final il y en a deux dans chaque, quoi. Mais avec Bastien, on avait senti le coup venir quand même. Rappelle-toi, avant la diffusion de l'épisode, on avait fait ils vont nous la mettre à l'envers, ils vont tout filmer de nuit. Ouais. Et on s'était pas trompé, hein, comme quoi on nous prend pas pour des lapins. Puis il y en a qui portent, qui sont déçus alors qu'on sentait le coup venir aussi depuis quelques saisons où ils avaient déjà parlé du fait que en fait il suffisait de tuer le chef des marcheurs blancs pour que tout le monde crève, et déjà cette idée-là. On sentait qu'elle allait arriver et que ça allait être tout pourri, quoi. Et effectivement, c'est ce qui, avec le ver dragon et compagnie, que tout ça était une arnaque. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, l'épisode m'a déçu, mais après, j'ai pas été surpris que ce soit ça, quoi. Et c'est ça qui est dommage dans toute cette saison d'ailleurs, c'est que ça m'a jamais surpris. On savait qu'il y allait avoir quand même des séquences impressionnantes, on les a eues, mais après, ça n'a pas été au-delà de ça, quoi. Ils ont jamais su aller plus loin que cette ambition visuelle par moment. Et du coup, c'est effectivement, je voulais pas ça. J'avais vu passer un tweet là-dessus qui était plutôt marrant. C'était que du coup, pendant 7 saisons, enfin même 8 saisons et 2 épisodes, c'était 8 saisons et 1 épisode où t'avais le Winter is Coming. Saison 8 épisode 2 Winter is Here, et saison 8 épisode 3 Winter is Finished. Donc t'avais quand même un truc un petit peu il est éjaculateur précoce, frustrant. Voilà, frustrant, effectivement. Mais après, on va penser qu'on est des viandards et compagnie. On voulait pas que la moitié du casting se fasse dessouder. Hein. Non, parce qu'on aurait été déçus aussi. On aurait dit ils n'ont pas eu de mort correcte. Voilà. Disons que moi j'ai l'impression qu'il y a que les gens identifiés comme gentils qui vivent, quoi. C'est un peu mon problème. Alors que justement, je trouvais que la série avait ça comme intelligence, c'était d'avoir des personnages qui étaient très ambigus. Ça me plaisait énormément, et là j'ai vraiment l'impression qu'il y a que les gentils qui meurent, quoi. Qui vivent, pardon. Donc ça m'ennuie un peu, quoi. Je trouve ça facile. En tout cas, moi j'avais, je sais pas comment vous avez ressorti une séquence dans l'épisode, mais quand Tyrion et Sansa sont cachés et qu'ils pensent qu'ils vont claquer et qu'ils se regardent, moi j'étais parti sur un délire un peu à la The Mist où ils se suicidaient
tous les deux Oui. pour pas être bouffés, quoi. Et en fait, tout ça n'aurait servi à rien. Oui, moi aussi, ça m'a traversé l'esprit, je crois, à un moment. Je me suis dit que la série était capable de faire ça. Et en fait, non. Et en fait, non. La série n'était capable de plus rien sur la saison 8. Faut Donc, croire. voilà. Bon, bah, je crois que sur l'épisode 3, on a fait le tour. L'épisode 4, il n'y a va rien à passer dire à part la fin, quoi. Alors, l'épisode 4, oui, c'est Celui avec le fameux gobelet Starbucks que personne n'avait vu, mais comme une personne l'a vu, tout le monde a dit qu'il l'avait vu. Ouais. Bah après c'est rigolo, mais oui effectivement c'est le final, c'est l'attaque des navires de Greyjoy. Je me lance parce que je suis super énervé et je vais directement du coup parler de l'épisode 5 pour faire le truc. C'est-à-dire la meuf elle est prise par surprise, son dragon il crève comme une merde en un coup. Ok, pas de souci, ça peut arriver, mais putain de merde. Comment ça se fait que avec 2 dragons et une flotte, ils arrivent à rien, alors que dans l'épisode suivant, avec un seul dragon, elle les nique tous d'un coup, putain de merde. C'est-à-dire que là, c'est un gros problème d'écriture. J'ai souvent dit que, parce que les gens disaient que c'était incohérent, etc., je dis que non, la saison n'est pas complètement incohérente, c'est juste que ça rush à mort, et du coup, t'as les évolutions de personnages qui n'ont pas trop de sens parce qu'il manque des trucs, mais ça reste cohérent dans l'évolution du personnage. Là pour le coup c'est une putain d'incohérence. Les mecs c'est des putains d'athlètes, ils te visent le truc, à chaque fois ils te détruisent une flotte d'un coup, ils te butent un dragon et là ils sont plus capables de viser juste une seule fois. Putain les mecs vous vous foutez de la gueule du monde. Voilà, mais ça c'est comme un grand joueur de foot qui peut être très bon lors d'un match et puis totalement pourri. Il a un joueur sans. Voilà. Il a un joueur sans. Ouais, je veux bien l'excuse, elle est prise par surprise. Mais putain, quoi, il y a un moment, ils peuvent quand même. Il y a un dragon, quoi, qui crache du feu, mais il fait rien dans cet épisode-là, quoi. Moi, j'explique ça par le fait qu'il y a un des dragons qui est quand même plus défaillant que l'autre. Oui. Je veux dire, le dernier qui reste est vraiment très bon, quoi. Bah oui, mais justement, il est déjà là dans l'épisode 4 à la fin. Bien, celui qui se fait shooter, il était déjà blessé avant, ou quelque chose comme ça. Il a été très blessé pendant la bataille de Winterfell. Donc oui, c'est pour ça que je dis, ça me paraît cohérent parce qu'il est diminué, mais derrière, pourquoi ils prennent la fuite comme ça et pourquoi ils se font tous niquer pour que dans l'épisode 5, leurs assaillants qui sont les mêmes, sont complètement nuls, quoi. C'est ça que je trouve complètement naze, quoi. Et donc, et le final aussi de cet épisode 4, donc corrigez-moi si je me trompe, c'est ils arrivent devant Port-Réal et c'est là qu'on a un très grand moment, enfin moi j'ai eu un très très grand moment de gêne grâce à notre amie Emilia Clarke qui est censée jouer la meuf vénère. Et comment dire, c'est dur, c'est très dur. Elle fronce les sourcils, elle serre les dents, mais wow. Donc tout ça parce ils ont buté sa copine esclave, la meuf part en vrille totale. Alors on va me dire que son personnage commençait à devenir parano et compagnie, il commence à devenir parano depuis le début de l'épisode, quoi. Après pour ça, elle a perdu Jonah dans l'épisode précédent. On vient de lui tuer un dragon. Je crois, oui, il était déjà mort à ce moment-là. Oui, puisque truc se fait capturer à ce moment-là. Donc elle vient de perdre Jonah, son dragon vient de crever, sa meilleure amie est prise en otage. Je peux comprendre. Encore une fois, le truc c'est que c'est trop rushé. Jon Snow est l'héritier. Mais ça a toujours été une connasse, donc à la rigueur, moi ça ne m'a pas dérangé plus que ça, mais. C'est surtout son jeu d'acteur que j'ai beaucoup de mal à... Moi je vais défendre Emilia Clarke. On l'avait déjà dit. Déjà parce que Emilia Clarke, quoi. Mais ça me semble être un argument valide. Emilia Clarke, point. Mais c'est un peu l'effet Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises, quoi. T'as tout le monde qui tape sur Marion Cotillard et Emilia Clarke, et j'ai envie de dire, les gars, il y a un réalisateur derrière qui a dit ok, c'est bon, on shoot autre chose maintenant, c'est fini la scène, et qui a mis ça dans le truc. Donc si vous trouvez que c'est nul, ok, vous pouvez vous en prendre aux acteurs, mais il y a un moment, les gens qui ont accepté ça et qui ont dit c'est bon, on prend, faut pas déconner, quoi. Quand tu joues comme dans une série de la CW ou dans une série HBO, tu peux t'en prendre autant que tu veux à l'acteur pour X raisons, il y a pas de souci, mais faut pas non plus oublier d'accepter le fait qu'il y a un réalisateur derrière qui a dit c'est bon, on passe à autre chose. Ouais. Non, mais je pense que après, c'est pas que sur cette scène-là que je la trouve très limitée. Moi, c'est depuis le début de la série que je la trouve insipide, mais son rôle aussi participe à ça. Je pense que Sophie Turner est pas non plus une très grande actrice, mais qu'elle ressemble de plus en plus à Patricia Cass et que du coup, au moins, ça me faisait rigoler à chaque fois que je la voyais. Donc, entre ça et notre ami Bran et son fauteuil roulant, j'ai quand même un petit peu rigolé dans cette saison 8. Donc la fin de saison
de cet épisode 4 était un peu problématique aussi, effectivement, pour ça. J'avoue que j'ai quand même été surpris par la mort du dragon. Ça, je l'avais pas vu venir. Mais c'est ça le truc, c'est que t'as les dragons, ils sont là, ils sont super badass, et puis on t'en bute 2 comme ça d'un coup, tranquille. Mm. Je trouve ça un peu Et limité. je pensais que Tyrion allait aussi y rester lors de ce face-à-face Oui. avec sa sœur Moi au niveau aussi. des remparts. Parce que ça commençait à faire une sorte de petit discours qui ressemblait à un discours d'adieu. Et je me suis dit, ah, ça y est, il a sa petite scène de sortie. Et au final, non. Donc là, c'est pour le coup 2 surprises que, Parce que qui ont fait passer la pilule. j'attendais toujours le moment, parce que moi je ne croyais pas au fait que Cersei était enceinte et que tout ça n'était qu'un leurre. Et je pensais que justement elle allait dire au moment avant de tuer Tyrion, bah en fait je fais pas ça pour mon gosse parce que je suis pas enceinte, et là feu sur lui et il se fait défoncer par tous les arcs. Et là la bataille est lancée, quoi. Bon, bah du coup, on passe à l'épisode 5. Vous noterez qu'on n'a pas parlé de l'épisode 1 Port-Réal. tellement il se passe rien dans cet épisode. Non, bah même dans l'épisode 2. L'épisode 2 où on a parlé que de Brienne. Oui, là voilà la fin avec Brienne nommé chevalier, effectivement. Donc l'épisode 5 est l'assaut sur Port-Réal, donc toujours réalisé par, on n'avait pas cité son nom pour l'épisode 3, mais Miguel Sapochnik. Spatod. Ouais, un nom d'origine. Qui j'espère réalisera les Star Lord de Wars l'Est. écrits par Benioff et Weiss. Ah, c'est vrai? J'espère. Ah ouais. Ah, C'est pas, donc, ça n'avait pas été annoncé du tout. c'est une mais rumeur que tu lances. J'espère. C'est un En désir. tout cas ça sera pas Neil Marshall, je pense. Non, j'espère pas. Vu les scores box-office de Hellboy. Oh le pauvre. Bon. Et donc, ouais, cet épisode 5, bon là pour le coup entièrement de jour. Et ça me fait Très penser bien, parce que donc les heures sont très bien je me réglées. permets de t'interrompre, mais on a Bien eu sûr. Alan Taylor et Neil Marshall qui ont fait du super travail pour Game of Thrones et qui au cinéma ont fait de la merde. Je commence un petit peu à m'inquiéter pour toujours. Sapochnik. Bah au Oui. niveau blockbuster, Ouais, je veux bah, dire. Ah voilà, ouais, dès qu'ils ont eu les Parce coupes que Alan aussi. Taylor, Je c'est vois. quand même Thor 2 et, Surtout pour Neil et Marshall. Oui. Terminator Genesis. Donc, qu'est-ce que tu Aïe, fais, aïe, Bastien aïe, là aïe, 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 aïe. Les visiteurs, pourquoi Jour, nuit. Qu'est-ce qui se passe Bah, c'est un peu ça, et cette saison de 8. Ah oui. Donc ouais, donc ce 5e épisode, pour le coup, mi figue mi raisin, personnellement. Narrativement, c'est nul, mais visuellement, oui. c'est fort. Voilà, on Voilà, va dire ça. ouais, voilà, c'est ça. C'est que c'est pas terrible, c'est encore une fois complètement incohérent et ouais, mais bon, voilà, maintenant on est quand même au 5e épisode de cette saison, donc nos espoirs se sont envolés les uns après les autres. Mais effectivement, on se fait pas chier, c'est plutôt tendu. Oui, c'est ça, c'est la réflexion que je me suis faite pendant l'épisode, c'est que c'était au niveau de l'ampleur de l'attaque, c'était extrêmement bien rendu. Et c'est quelque chose qui est super difficile à rendre et que j'ai du mal à expliquer. Mais par exemple, même si j'aime beaucoup les Batman de Nolan, je l'aurais toujours trouvé un manque d'ampleur et compagnie. Comme si, Nolan en n'est fait, pas ça un- se passait sur quelques mètres carrés. Nolan Et, n'est pas très là, fort du dans les coup, là, séquences on avait d'action, bien. donc c'est clair que c'est pas son fort, quoi. Et ouais, et là, je trouve que ouais, pour cette séquence-là, enfin pour cet épisode-là, c'est extrêmement bien rendu. On a vraiment le sentiment d'être dans une grande ville où ça attaque de toutes parts et compagnie. Et ouais, là pour le coup, c'est extrêmement bien rendu. Après, donc voilà, moi les choses qui m'ont posé problème encore, c'est l'espèce d'affrontement what the fuck entre les deux frangins, la montagne et enfin Ouais. les Clegane, et qui est, enfin, clairement, vu le montage de l'épisode, pour moi c'est le point d'orgue du truc, c'est que tu as l'impression que c'est ce que les fans attendaient depuis je sais pas combien de saisons, et le combat fait 10 minutes, enfin il me paraît immensément long pour le peu d'antagonisme qu'ont les deux personnages au final. Depuis, on sait que effectivement c'est des frères, ils s'aiment pas, il y en a un qui a brûlé le visage de l'autre quand ils étaient gamins. Ouais, d'accord, ok, ça justifie qu'ils ne s'aiment pas, mais de là à ce que les mecs se... Enfin, voilà, enfin, pour moi, l'épisode, j'ai eu l'impression qu'il n'était construit quasiment que pour ça. Pour avoir cet épisode en point d'orgue qui est très qui est curieux et que je trouve pas particulièrement bien amené. Mais bon, voilà. Ce qu'on disait, c'est que l'épisode se tient et que on se fait pas chier. Même si on a une fin où notre ami Arya
relève avec qu'elle voit un très beau cheval. Ouais, c'est surtout, c'est comme avec le Night King, quoi. La meuf, elle débarque de nulle part. Quand t'as tout le monde qui a été complètement décimé, et elle est tranquille, elle sort, elle trouve un cheval. Alors le plan est très beau, hein, mais bon, voilà. Oui, c'est effectivement. Tu te dis, mais de un, d'où t'es encore en vie alors que tout le monde est mort, et de ce cheval, putain, lui, il a pas trouvé une pierre pour aller se cacher, c'est un putain de cheval, quoi. Donc ça fait partie des trucs où t'es vraiment, je suis vraiment le cul entre deux chaises, quoi. Je me dis, putain, le plan il déboîte, quoi. C'est vraiment une très belle scène. Mais putain, narrativement, qu'est-ce que c'est con, quoi. Ouais, c'était un vrai money shot. Et ça fait fond d'écran d'ordinateur tellement le plan est beau, effectivement. Mais c'est vrai que. En même temps, Jaime et Cersei, ils se font tuer par 2-3 pierres, hein, puisqu'il suffit de soulever 2-3 pierres pour aller voir leur Oui, cadavre. c'est ça, j'étais mort de rire, alors que je trouve la première demi-heure du dernier épisode formidable, mais quand tu vois Tyrion, je me dis, il va pas retrouver les cadavres, il soulève 3-4 pierres, ils sont là avec le visage intact, et je me dis, oh putain, sérieux, quoi. Ouais, non, c'est ça. Et l'affrontement entre donc Jaime et le Greyjoy taré, là, pareil, c'est d'un ridicule pas loin d'être achevé, quoi. Joshua Jackson. Mais oui, c'est vrai que c'est un sosie un peu. Et donc voilà, c'est pareil. Alors peut-être que du coup il y a des trucs qui m'étaient passés par-dessus la tête, mais je suis pas persuadé de ça. C'est que les mecs ils s'aiment pas, mais pas plus que ça, quoi. Enfin, je veux dire que les mecs se foutent sur la gueule dès qu'ils s'aperçoivent. C'est par rapport à Cersei, j'imagine. Après, oui, mais voilà, c'est une rivalité de Cersei. Après, je ne sais pas si vraiment. Ils connaissaient pas l'histoire d'amour entre Cersei et Jaime, donc c'est vrai que ça n'a pas spécialement plus de sens que ça, quoi. Mais bon. Après, c'est surtout ce qui me gêne, c'est que ça se justifierait si Jaime aime Cersei. Clairement, pour moi, Jaime aime Cersei, mais l'autre, il aime Cersei juste pour se placer. C'est un mec qui c'est un ambitieux. Il veut juste se maquer avec Cersei pour avoir une certaine respectabilité et atteindre un très haut rang. Clairement, il n'y a pas d'amour entre les deux. Donc, si le mec encore était aussi très amoureux de Cersei comme l'est Jaime, là, j'aurais pu justifier le combat à mort entre les deux. Et là, ça me paraît pareil. Ça me paraît très un raccourci un peu qui tient pas, quoi. Il y a un gros problème au niveau de l'écriture d'histoire d'amour. Je veux dire, tout le cœur du dernier épisode, la scène, c'est censé être entre Snow et Daenerys. Et j'ai envie de dire, leur histoire d'amour, moi, j'y crois pas une seule seconde. Enfin, ils ont fucké à la fin de la saison 7, et après, ils se sont fait 2-3 bisous après avoir été baladés en dragon. Et c'est tout, quoi. Donc, du coup, moi, leur scène finale ensemble, ça ne m'affecte absolument pas parce que je ne ressens rien du tout, quoi. Parce que les scénaristes ne m'ont pas permis de m'investir dans cette relation puisqu'elle est inexistante à l'écran. Donc voilà, c'est un peu tout le problème, quoi. Mais le personnage de Jon Snow, il a quand même la faculté d'avoir plusieurs amours de sa vie en peu de temps, quoi. Ouais. Parce que quand il est tombé amoureux de notre ami Rookin des Sauvages, c'était l'amour de sa vie. Et puis là, Daenerys aussi était l'amour de sa vie pendant quelques temps. Donc, quel homme heureux. Oui, mais là, c'est la famille, c'est la heureux. tante. Donc, Bastien, ton ressenti sur le 5e épisode? Moi, ce qui m'a un petit peu gêné, c'est parce que du coup, il est extrêmement violent par rapport au reste de la série, de la saison du moins, et depuis quelques saisons même. Et justement, moi, c'est ce que j'avais trouvé qu'on avait perdu dans Game of Thrones, c'était le côté hardcore, violent, surprenant, et du coup là il remettait un petit peu ça justement pour nous choquer du basculement de Daenerys, mais je trouvais que justement c'était un peu fait au forceps, du coup vraiment pour nous faire accepter ce basculement, et que en fait on y croit pas tant que ça, surtout au niveau en fait de tous ces troupes, quoi, de Vergris et compagnie qui égorgent tous les gens du peuple, et il y a un basculement qui m'a un peu gêné. J'aurais préféré. Vergris, il est devenu vraiment con, lui. Le mec, il a perdu son cerveau du jour au lendemain, quoi. Puis en fait, pas plus que ça, parce qu'au final, dans le dernier épisode, voilà, quoi. C'est ça, en fait, le truc, c'est que sur cet épisode 5, t'as à chaque fois au moins un plan ou quelque chose, ou une toute courte scène sur les personnages qui voient un peu ce qui se passe autour d'eux, surtout Jon Snow, où tu le vois vraiment genre putain, qu'est-ce qui est en train de se passer, il est en train de réaliser que le truc est complètement fucked up, et c'est ce qui manque pour Daenerys, quoi. Elle a pas cette petite séquence où t'arrives à te dire ouais, ok, il y a un truc qui s'est passé, elle a craqué, quoi. Et c'est ça qui manque. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le fait de faire confiance à son acteur. T'as pas la scène où tu la vois hurler vraiment,
Il y a ce plan effectivement où elle est au-dessus de Port-Réal et qu'elle est en train de verser des petites larmes et puis qu'elle regarde. Et du coup les scénaristes ont expliqué un petit peu la justification de cette scène. Qu'en fait elle reprend de Port-Réal qui a été construit par son peuple ou je ne sais quoi et du coup c'est pour ça qu'elle décide de le détruire. Mais après la séquence tu ne la revois jamais Daenerys en fait, ce n'est qu'une ombre où tu ne vois que le dragon et ça c'est assez curieux. On la voit très peu, il n'y a pas de plan sur elle et tout et c'est intéressant ce que tu viens de dire justement en parlant d'interview parce que c'est un sentiment que j'ai aussi avec, et je vais en reparler du coup parce que les deux sont vraiment compatibles je trouve là-dessus, avec Avengers Endgame. C'est-à-dire que même Infinity War déjà, c'est-à-dire qu'ils te montrent des trucs et tu comprends pas vraiment ce qui se passe à l'écran et en interview on t'explique le truc. Mais quand tu vois l'épisode en question ou le film, et puis l'épisode suivant ou le film suivant, tu te dis bon bah voilà, dans le suivant ils vont te montrer ce que t'étais censé avoir compris dans le précédent mais que t'as pas compris. Et non en fait c'est pas là. Donc en fait c'est des interviews DLC quoi. C'est-à-dire que t'es obligé, c'est comme les jeux vidéo quoi. T'as les épisodes DLC, bah là t'as les interviews qui t'expliquent ce que t'as vu à l'écran et ça te dit oui alors en fait ça vous avez pas compris mais on va pas en parler dans la série mais c'est chiant quoi. C'est super bâtard, c'est que bah, voilà, pour des gens comme nous qui sommes mais pour le grand public ces choses-là ils ne les voient jamais, les interviews ils se les farcissent pas hein, clairement. Le grand public de toute façon il s'en bat les couilles. On peut revenir 2 secondes sur l'épisode 3. Le truc que j'ai le plus lu c'est oh putain on a rien vu, ça c'était génial. Oui, donc c'était un peu ridicule quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup dont on n'a rien vu mais c'est super. Ouais c'est ce que j'ai vu de mieux à la télévision, je n'ai rien vu mais ce que j'ai vu c'était bien. Ok mec, d'accord. Il y avait du bruit quand même. Après moi je fais partie des gens qui préfèrent dans la série, moi c'était l'aspect fantastique avec les marcheurs blancs et donc une fois passé ça, bah comme ça je m'y attendais. Mais après tu te disais bon pas pourquoi pas, il leur restait 3 épisodes, ça allait partir autre chose et puis j'espérais toujours le basculement de Daenerys, c'était un de mes trucs que je me disais ça serait intéressant qu'ils le fassent et du coup le moment où ils le font, bah en fait j'étais pas plus surpris que ça déjà et après ça m'a pas transcendé et c'est ça qui m'a déçu. J'ai pas senti toute la douleur du personnage puis comme après ça va extrêmement vite dans le dernier épisode, on a peu de temps à se reposer sur cet arc là et après je comprends pas trop parce que du coup là les anti Game of Thrones c'est aussi ceux qui n'ont pas vu ce qu'ils voulaient voir et ça c'est un petit peu con ce raisonnement de ceux qui n'ont pas accepté le basculement de Daenerys et qui détestent du coup maintenant la série à cause de ça. Oui, c'est ça, c'est qu'après c'est compliqué entre les défenseurs de la série et ceux qui vont l'attaquer un peu comme nous. C'est que les défenseurs vont dire oui mais c'est parce que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez et compagnie. Je suis désolé, moi je suis quand même pas complètement con. Je sais que la série c'est pas moi qui l'ai créée donc il y a forcément des machins. C'est pas ce que je voulais mais je vais passer outre. Si on me propose quelque chose de cohérent, je vais l'accepter totalement. Sauf que là, pour moi c'est loin d'être le cas. Mais bon. Donc on va passer au dernier épisode. Moi je vais vous donner mon sentiment sur ce dernier épisode et c'est bizarre, c'est que je crois qu'avec Seb par contre on va pas être je suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai vu, ce que tu avais marqué dessus. C'est que moi j'ai trouvé l'épisode un peu surprenant, pas narrativement ou quoi que ce soit, mais je l'ai trouvé surprenant dans le traitement et dans le ton de l'épisode. Il y a quelque chose, je m'attendais à... Ouais, non mais je m'attendais à un truc, tu sais, genre on va enfoncer le clou jusqu'au bout et compagnie, et au final t'as une fin un peu douce amère comme on pouvait un peu s'y attendre, mais j'avoue que le traitement m'a surpris. Je trouve pas l'épisode raté, je le trouve pas non plus exceptionnel parce que voilà, comme on l'a déjà dit, j'ai eu zéro émotion. Il y a plein de choses qui m'énervent encore dedans, mais vu ce qu'on s'était tapé avant, je m'attendais à pire. Je m'attendais à bien pire. Moi justement c'est le traitement qui m'a le plus gêné, c'est parce que du coup il y a quand même pas mal de petites touches d'humour dans ce dernier épisode. Et moi celui qui m'a vraiment qui m'a tué c'est la dernière séquence de Tyrion avec le conseil. Oui, le conseil, ouais, moi aussi celle-là. Et là tu te dis putain mais vous vous souvenez de ce que vous avez vécu, vous êtes tapé des marcheurs blancs et tout alors que là les mecs ils sont en train de rigoler. Il y a tous vos potes qui sont morts et compagnie, mais bon. On fait comme si de rien n'était, et ça m'a un petit peu tué pour cette fin qui était censée être douce amère. Ouais, ça c'est pas effectivement moi aussi cette séquence m'a énormément gêné, pardon. Moi comme j'avais plus dit, que le fait que Bran soit
l'héritier du trône, ça. Avec cette séquence magnifique de Sansa, mon frère ne peut pas bander devant tout le monde. Oui. Non mais je vous rappelle qu'il peut pas bander quoi. Vous voulez vraiment que ça soit votre... Moi je l'avais oublié en tout cas d'ailleurs. Ça sort d'où ça le fait qu'il peut pas avoir d'enfant? Je sais pas. Généralement quand t'es paralysé des jambes, t'as l'appareil reproducteur qui marche plus très bien aussi. Mais c'est pas tout le temps le cas. Hein. Il faudra demander à Hodor s'il avait senti quelque chose dans son dos. Mais par contre, non, je vais pas parler de ça. J'allais dire que dans En chair et en os d'Almodovar, le personnage d'Antonio Banderas est en fauteuil roulant et ça ne l'empêche pas de. Ouais, mais il s'appelle Banderas non, en même temps. Donc si tu veux. Effectivement. Non, c'est peut-être Javier Bardem. Ah pardon, non, ça doit être Bardem. Je m'excuse. Donc la blague tombe à plat. Mais oui. Mais comme la bite de Bram. Ouais, mais voilà, mais elle y reste en plus. Mais alors toi, Bastien, du coup, tu trouves ça cohérent ce final avec Bran? Oui, moi ça me gêne pas. Enfin, du coup, leur justification tient un peu la route. Après, c'est du coup une fin un peu centriste du milieu, quoi. C'est un François Bayrou. Ouais. Moi, ça m'a surpris parce que je me suis dit, putain, les showrunners nous font un coup du tiens, les spectateurs ils s'attendent à ce qu'on mette lui ou lui, mais ils ont pas pensé à l'handicapé parce que l'handicapé depuis plusieurs saisons le mec il est un peu out of this world et ça l'intéresse pas trop clairement. Bah là finalement en 30 secondes il est convaincu. Surtout que 3 épisodes plus tôt il avait dit qu'il voulait pas être seigneur du Nord quoi. Mais ouais, non mais c'est ça, et que du coup le mec on lui fait mais ça t'intéresse et il fait bah ouais. Pourquoi je ne serais venu autrement? Ouais, petit con va. Voilà, non mais et pareil, les mecs, ça fait des mois, voire des années qu'ils se battent pour désigner qui sera le machin, et là c'est réglé en 5 minutes. Quoi. Après, j'ai bien aimé, je sais pas si c'est totalement volontaire, mais c'est le petit clin d'œil à Rome, qui est un petit peu la série précurseur de Game of Thrones, arrêtée beaucoup trop tôt à son époque. Et du coup, il y a un acteur de Rome qui jouait dans Game of Thrones et qui est revenu là, on sait pas trop ce qu'il vient foutre là, mais qui a quand même une petite séquence genre de 1 minute dans l'épisode où il se fait bien humilier avec sa petite épée qui fait du bruit. J'adore cet acteur, alors, si je me trompe pas ça doit être Tobias Mackenzie ouais, quelque chose comme ça qui joue aussi dans The Terror. Ouais, tout à fait. Et du coup, le faire venir, je me suis dit, est-ce que c'est un clin d'œil justement mais il avait déjà joué dans la série, il avait un personnage. Oui, d'accord, mais pourquoi lui donner tant de présence Oui, voilà, c'est vrai. Donc juste ça m'a fait plaisir. Et d'ailleurs, j'ai vu que... Non, j'ai vu qu'il jouait dans un film de merde. Dans un blockbuster de merde. Je me demande s'il joue pas dans un Resident Evil ou un truc comme ça. C'est fort probable. Enfin bon, bref, je m'égare. Et ça m'a peiné, c'est sûr. Mais ouais, donc le traitement de Tyrion pour le coup est quand même plus soigné que sur les autres, je pense. Plus soigné que sur les précédents épisodes, ça c'est clair. Ouais. Et alors, toi, tu disais que les 30 premières minutes. Ouais, j'ai vraiment aimé les 30 premières minutes et après, le reste a ressemblé au reste de la saison, quoi. C'est rushé à mort, ça va trop vite, quoi. Ouais. Les personnages, on enchaîne les trucs, genre faut conclure. Et je trouve ça assez gênant, quoi. C'est vrai que moi j'ai eu un petite érection quand il jette son insigne Tyrion face à Daenerys. Il y a eu un petit moment où on s'est dit il peut se passer quelque chose. Pour moi, ça commence à coincer vraiment quand à la scène entre Snow et Daenerys où, encore une fois, je ressens pas leur amour. Donc pour moi, la scène en elle-même, c'est pas top, quoi. Puis t'as Drogon qui pète son câble et qui fait fondre le trône. Est-ce que c'est vraiment comme certains le disent parce qu'il est intelligent et qu'il a compris pourquoi le trône était là, etc. J'ai un petit peu du mal à le croire. Il y a aussi la blague qui dit il y a une épée qui enfonce. Elle a un couteau qui est dans le vide. Et le truc là, il est fait avec plein de couteaux. Je vais le faire fondre parce que c'est lui qui l'a tué. J'aime beaucoup cette idée qui me fait beaucoup rire. Ça va chercher loin cette histoire. Et moi j'aime beaucoup la théorie comme quoi j'espère que personne ne l'a vraiment pensé sérieusement, quoi. Il y a la théorie je dis il l'emmène aussi à la théorie à la fin parce qu'en fait il l'emmène à une sorcière qui va ressusciter Daenerys pour une hypothétique série qui arrivera dans plusieurs années, puisque Tyrion nous fait une petite phrase à la Twin Peaks à un moment, rappelons-le, puisqu'il nous dit reposez-moi la question dans 10 ans. Qui est un petit peu effectivement. Rendez-vous dans 25 ans. C'est encore un passage un peu méta justement de l'épisode où il parle des histoires et compagnie et que
pour mesurer l'impact que ça a. Il faut en reparler dans 10 ans. Donc là aussi, c'est pareil. Je me suis dit, ah tiens, les scénaristes nous font un petit coucou, on parle de nous. C'est la question que je me pose justement, c'est où en sera la série dans 10 ans quand tout sera retombé, que les gens la découvriront sans cette espèce de pression sociale à base de tu regardes pas Game of Thrones ou alors les gens qui disent qu'ils regardent pas Game of Thrones et derrière disent ouais arrêtez d'être fiers parce que vous regardez pas Game of Thrones. Je pense que certains n'ont pas aucune fierté de ne pas regarder Game of Thrones, ils sont juste en train de dire qu'ils regardent pas Game of Thrones quoi, c'est tout. Donc je voyais une fois une meuf sur Twitter qui se faisait allumer par des gens qui disent arrêtez de dire que vous regardez pas Game of Thrones juste parce qu'elle disait qu'elle était dans un taxi, que ça parlait de Game of Thrones et qu'elle se sentait bizarre de ne pas regarder la série, alors que justement elle est en train de dire qu'il y a un phénomène social qui est en train de se passer et que elle est complètement à côté et que du coup les discussions du lundi matin elle est complètement out of the world quoi. Elle y est pas. C'est tout, elle était pas en train d'être fière de pas regarder la série quoi. Et ça revient encore sur le public qui me gonfle terriblement. Elle a pas à s'excuser d'avoir une vie sociale quand même. Plus quoi. Dans quel monde on vit? Tu regardes ce que tu veux. Ouais, effectivement, si elle préfère se mater en boucle Friends, libre à elle, je ne sais pas. Elle aura bien raison. Mais oui. Je sais que t'aimes pas Friends, mais Bastien, du coup, alors attends, Bastien, t'as dit un truc. Non, c'est celle dont tu disais, ouais, l'impact que ça aurait dans 10 ans. Ouais, je sais pas. Je me pose la question, ouais. Parce que moi, je pense que c'est ce qu'on disait dans l'émission avant, on avait parlé de la saison 7 ou je sais pas quoi, et qu'on disait déjà à l'époque qu'on pense que en fait, ce qui en restera, c'est le fait que ça ait été plus loin dans la technologie et que ça a apporté de l'ambition à la série télé, mais après pas plus que ça, je pense, à la trace. Par contre, moi je suis quasiment persuadé, j'espère me tromper, hein, mais que on aura plus une série qui atteindra un tel niveau de popularité. Je pense que l'offre maintenant est tellement diverse et qu'il y en a partout, tout le temps, des nouvelles séries qui sortent. Et que, comme justement il y en a beaucoup qui sortent, il y a beaucoup de morts à chaque fin de saison, que donc du coup il y en a qui sont mortes dans l'œuf, qu'il y avait peut-être un potentiel et que comme personne ne suit, c'est arrêté très tôt. Donc je pense que on aura, je vois pas, en tout cas dans une série qui serait diffusée actuellement, je vois pas d'équivalent à Game of Thrones. C'est ce que je disais aussi, on l'a dit, c'est déjà, ils ont déjà perdu la moitié de leurs spectateurs, voire plus. Donc de toute façon en termes de qualité c'était pas non plus au niveau quoi. Non, mais voilà. Mais c'est ce que je disais, je crois que la popularité de Game of Thrones c'est aussi en partie parce que il y a plus grand chose à la télé quoi, en face quoi. T'as pas de grosse série qui peut prétendre à lui faire face. T'avais Breaking Bad dans un genre très différent, mais qui entre guillemets, vraiment entre guillemets, lui tenait tête parce que les gens en parlaient énormément. Mais encore, la série a commencé à être vraiment populaire au milieu de saison 3, donc il y a que 5 saisons, donc finalement ça n'a même pas duré très longtemps. Mais elle devient très bonne aussi à partir de la saison 3. Elle devient très bonne dès le début et elle commence à monter en puissance sur la saison 3, c'est clair. Mais voilà, c'est que je vois pas quelle série peut... Honnêtement, moi il y a une époque où je regardais 35 séries, je crois, chaque semaine quoi. Ouais, ça faisait beaucoup. Je regardais pas que des trucs bien. Hein. Mais voilà, aujourd'hui... Tu regardais pas Elix? Aujourd'hui j'en regarde 3 quoi. Je regardais quoi? Tu regardais pas Elix? Non. Non, si, j'ai regardé quelques épisodes. Ah. Ça laisse des séquelles. Ouais, je sais. Mais en plus, voilà, Game of Thrones, c'est que c'est arrivé aussi. C'est donc une série avec de l'heroic fantasy et effectivement, le terrain était quand même relativement vierge. Il y a quasiment, moi, je vois pas de série qui aurait été diffusée avant Game of Thrones qui traitait de l'heroic fantasy. C'est quelque chose quand même qui est très nouveau. Les bouquins avaient leur petite réputation auprès des aficionados, mais c'était pas l'équivalent du Seigneur des Anneaux, hein, clairement pas. Et donc la série, moi je pense qu'elle va rester du fait déjà de son ampleur populaire, et puis oui, comme Bastien l'a dit, visuellement, ça claquait quand même. Tout n'est pas acheté, on est bien d'accord, la série a quand même été un grand plaisir pendant un très très gros laps de temps. Moi je me souviens que justement à l'époque, avant que les dragons arrivent, on avait tous très peur de la qualité des effets spéciaux en disant la série va se casser la gueule à ce moment-là, et qu'au final les mecs, on a été super agréablement surpris, et que il y avait même des effets spéciaux qui tenaient la dragée au film de cinéma. Et pour ça, voilà, c'est une pierre qui va rester, je pense, dans l'histoire de la série télé. En parlant d'effets spéciaux, critiqué le troisième épisode qu'on critiquait tout à l'heure,
moi je trouve quand même il y a quand même une ambition derrière, même si du coup c'est pas totalement accompli, mais on nous aurait dit il y a 5-6 ans qu'il serait arrivé quand même jusque là, j'y aurais pas forcément cru, je pensais que ce serait encore plus de l'arnaque que ça, la bataille finale. Pour l'épisode 3, j'ai aussi trouvé que c'était un peu une sorte de cache-misère parce que d'habitude les batailles sont absolument formidables et là pour le coup, je les trouve cadrées et montées vraiment n'importe comment quoi. Et ça m'a aussi posé problème parce que j'ai revu les épisodes avec certaines parties où ils avaient monté la luminosité pour qu'on puisse voir ce qui se passait et je trouve que c'est vraiment surdécoupé quoi, c'est vraiment illisible alors que généralement les batailles sont vraiment très très bonnes. Mais pour revenir 2 secondes sur les effets spéciaux qui sont formidables, le foutage de gueule absolu et je crois que c'était l'épisode 4 où t'as Jon Snow qui se barre sans aller voir Ghost, son loup. Et je crois que c'est le réalisateur qui disait oui, mais en termes d'effets spéciaux, comme il était complètement CGI, c'était impossible. Putain, le mec dans l'épisode précédent, il était sur un putain de dragon, quoi. Donc arrêtez de vous foutre de notre gueule. Quoi. Si vous savez faire ça, vous savez aussi faire une caresse, quoi. C'est bien que tu rappelles ça, c'est que justement, je me suis fait la remarque quand même à 2-3 reprises dans la saison, c'est que les effets spéciaux, pour le coup, étaient un peu dégueulasses. Je me suis dit que même à ce niveau-là, les mecs avaient dû être pressés par le temps et compagnie, et que c'était pas le même degré d'exigence par rapport aux saisons précédentes. Alors un exemple précis me revient pas en tête tout de suite. Dans le premier épisode, le vol entre Daenerys et Jon était assez dégueulasse, si je me souviens bien. Ah ouais, non mais il y a pas mal de passages où les effets spéciaux sont franchement laissent à désirer quoi. Alors peut-être que ça sera corrigé pour les éditions vidéo ou quoi que ce soit, mais là ça faisait peine à voir quoi. Par rapport à ce qu'on on était habitué, c'était vraiment pas la même chose. Donc, voilà. Bon, messieurs, est-ce qu'il y a des choses à rajouter ou on a fait le tour? Je crois qu'on a été plutôt exhaustif. Hein. L'autre déception dans ce dernier épisode, c'est du coup le passage vraiment clin d'œil Seigneur des Anneaux avec le départ de Jon Snow en bateau où il dit au revoir donc à ses sœurs. Et bah, pareil, là, niveau émotion, quand tu compares au départ de Frodon. Mais c'est surtout que le mec il est pas obligé quoi, il a juste à dire qui il est et puis c'est fini quoi. C'est ça que j'ai trouvé complètement débile à la fin de la saison 7, faire cette grosse révélation sur son identité et puis qui finalement ne sert strictement à rien à part à faire flipper Daenerys sur son putain de trône quoi, mais c'est tout quoi. Je trouve que c'était vraiment le genre d'intrigue qui sert à rien quoi. Tout comme depuis. Après il y avait un truc. Vas-y. Depuis si je me souviens bien, c'est la toute première séquence du tout premier épisode, c'est un marcheur blanc. C'était pas la fin de l'épisode, c'était la première scène, si je me souviens bien. Et donc t'arrives sur ça, et puis au final, bah, tu vois leur évolution, et puis t'arrives sur c'est fini, il est mort, et puis basta, on s'en fout du reste, quoi. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un peu un gros tout ça pour ça, quoi. Moi j'allais juste dire que après ça n'apporte pas trop pas grand chose, mais justement tu parles de la scène des adieux de Frodon dans le Seigneur des Anneaux. Il y avait un truc qui était assez, que je trouve fascinant dans le Seigneur des Anneaux, c'est qu'on sentait que même au-delà des personnages, les acteurs eux-mêmes étaient hyper tristes que le tournage se finisse. Alors bien entendu, je me doute que c'était pas tourné chronologiquement, mais il y avait quand même quelque chose qui allait au-delà du personnage. On sait que sur le Seigneur des Anneaux, les mecs avaient tissé des liens mais incroyables. Enfin, on l'a toujours vendu comme tel. Que Peter Jackson avait choisi les acteurs parce qu'il y avait une alchimie entre eux qui fait qu'ils se sont tous super bien entendus et qu'ils ont vécu pendant je ne sais combien de temps ensemble et que du coup quand il y avait de l'émotion à transmettre ça sortait d'autant plus facilement et là j'ai pas du tout cette impression là quoi. Alors que les mecs ça fait 8 saisons qui tournent ensemble. Ça fait depuis l'an 2000 parce que la série arrive en 2001. Ouais, ils ont 2011, je veux dire. Quand tu revois les photos d'eux quand ils sont tout petits, enfin quand ils commencent la série, c'est des bébés quoi. Et c'est pour ça que c'est dommage d'avoir absolument aucune émotion dans ce genre de séquence. Oui, du coup il y a un petit regard entre Arya et Jon, mais voilà c'est comme déjà Kit Harington niveau acting, pareil, c'est le désert. Ouais, limité, ouais. Parce que pareil, Elijah Wood c'est pas l'acteur du siècle, mais quand il part à la fin du Seigneur des Anneaux, tu sens que le mec il a un cancer quoi, il s'en va pour mourir quoi. Alors que là, Jon il s'en va parce que voilà il faut s'en aller quoi. D'ailleurs il paraît qu'il y a des théories sur le départ de Jon. Je me suis dit il y a des théories à avoir sur ça. Je sais pas trop si vous avez lu des trucs là-dessus. Mais ça c'est encore un problème de fan aujourd'hui, c'est qu'il y a des théories pour tout quoi, c'est ridicule. C'est-à-dire que le mec il va péter à l'écran, est-ce que ce paix finalement ce serait pas, attention, voici 7 théories sur le paix de machin dans l'épisode 3. Faut arrêter quoi. Ouais,
Moi aussi, ça m'a paru un peu bizarre quand j'ai entendu parler de théories sur ça. Et attends, Bastien, t'as dit un truc avant. Et pareil, je voulais rebondir dessus. Je sais pas, j'écoute pas quand il parle. Je me souviens plus. Le départ de Frodon. Ouais, le départ de Frodon. Donc, non, ouais, j'ai parlé de ça. Oui, c'est vrai que Jon Snow part en bateau, effectivement. Non. Après, il y a des gens aussi qui n'ont pas compris qu'en fait, à la fin, Jon Snow, normalement, il est censé rejoindre du coup le mur, et alors qu'en fait, il rejoint les sauvageons. Et du coup, il ne reste pas le contrat, mais du coup, il y a des gens qui n'ont pas compris cette petite pirouette, cacahuète. En tout cas, alors pour aussi dans les choses qui m'ont amusé dans ce dernier épisode, c'est que le mur, donc le Black Wall, était censé être détruit, ou au moins à moitié, et que ça tombe bien, là on nous a montré la moitié qui n'était pas détruite. Donc... c'est surtout, il sert à quoi maintenant? Oui, okay. non mais en même temps, ça j'avais entendu ça aussi, mais au début de la série, il servait pas non plus à grand chose, hein. Ils connaissaient pas encore l'existence des marcheurs blancs et compagnie. Bon, il y avait les sauvageons effectivement dont il fallait se défendre un peu et que maintenant ils sont tous plus ou moins copains. Mais oui, c'est vrai qu'ils servent plus à grand chose. C'est juste une métaphore de l'exil et compagnie. Je crois que... Elle aurait une importance dans le préquel. Ouais, c'est surtout que voilà, les spin-offs donc sur Arya qui part à l'ouest, qu'est-ce qu'elle va découvrir à l'ouest et compagnie. On a hâte de ne pas regarder tout ça. Parce que je pense que ça se rassemble. Bah non, le seul préquel qui va exister, c'est celui qui est en train d'être fait. Celui sur Arya, c'est rien, ça ce n'est pas vrai. Hein. Non, mais voilà, c'est que les mecs voulaient faire... Enfin, j'ai entendu que les fans réclamaient ça. Oui, mais bon, les fans... Oui, ils réclament beaucoup, ils font des pétitions. 1,5 million quand même, hein, la signature. C'est pas mal, hein, mine de rien. C'est pas mal, c'est plus que Star Wars. Ouais. Et du coup, on attend, les gars, la prochaine série Amazon Prime sur le Seigneur des Anneaux, quand même, non? En tout cas, ils me font grave peur, parce que quand même, ils mettent vraiment beaucoup de pognon, et j'ai l'impression que c'est un genre de truc qui peut carrément se casser la gueule, quand même. Donc, Et il y a déjà des castings, enfin des noms du casting qui sont sortis ou pas? Je crois. Ouais, il me semble 2-3 trucs, mais pas trop connus, quoi. Mais genre des Il y a un réalisateur de Game of Thrones, un scénariste ou réalisateur, je ne sais... Non, un scénariste qui rejoint l'équipe. Ouais. Ouh. Ouais. Bah voilà, on n'a pas encore fini pour l'Heroic Fantasy. Hein. Puis Witcher, pareil, j'y crois pas trop. Le problème, c'est que c'est Netflix. Ah oui, ça. Donc, Ouais. Bon, notre ami Henry Cavill, on attend de voir. Mais celle-là, je pense que j'y jetterai quand même un petit coup d'œil parce que le jeu vidéo est de haut niveau quand même. Donc il y a un bon potentiel à la base. Ouais, mais c'est Netflix. Mais c'est Netflix, effectivement, et ça fait retomber le soufflet aussitôt. Il y aura Stranger Things, les garçons, c'est ça la vraie série. Non, mais la prochaine grosse série qu'on attend, c'est Watchmen, on est d'accord? Ah, clairement. Oui, mais c'est pas une série qui va rassembler. Non, je pense pas. Non. Malheureusement. Connaissant. En plus, en ayant vu la bande-annonce, je pense que c'est dans l'esprit quand même Leftovers. Ouais, c'est bizarre, hein, cette bande-annonce. Hein. Pour moi, c'est plus un petit teaser. On aura une grosse bande-annonce qui arrivera pendant l'été, quoi. Comic-Con probablement. On croise les doigts. Ouais, c'est possible. Parce que là, pour l'instant, au niveau de l'intrigue, je sais pas si... Enfin, ça, c'est confus, quoi. Parce qu'on en voit, ça a l'air de s'éloigner, ouais. Ça a l'air de vachement s'éloigner. Je crois que ça se passe après la BD, il me semble. Hein. Cette espèce d'hommage, entre guillemets, à Rorschach. Parce que du coup, la vérité a été balancée, etc. Si vous vous souvenez de la fin, où il révèle dans son journal tous les trucs et qu'il l'a envoyé à la presse, quoi. Donc à mon avis, c'est ça. Exactement. Je pense. Oui, à part Ozymandias qui sera là, a priori. Ah mais oui, il n'y a pas Don John. Oui, bah oui, non, pardon. Oui, le casting, heureusement qu'on le connaît pour Watchmen, ils ont tourné quand même. Ouais, bah bon, écoutez, avant qu'on finisse par parler de totalement autre chose, messieurs, on va peut-être conclure là-dessus. Vous pouvez retrouver le compte Twitter de l'émission, c'est toujours Bug le podcast. Hein, on n'a jamais été aussi actif sur le réseau social depuis que l'émission s'est terminée. C'est vrai. Seb, on te retrouve sous le nom de Grumpy Seb. Je suis Alphonse Dadet. Et Bastien, ton nom de Twitter? Non, je n'ai plus de compte Twitter, j'ai arrêté tout ça. J'ai découvert aujourd'hui qu'une actrice porno, j'ai pas vu sa tête, mais j'ai découvert qu'il y en avait une qui se faisait appeler Arya Stark. Donc voilà, tu pourrais prendre ça, Bastien. Est-ce qu'elle a une tête chelou? Je sais pas, j'ai pas été regardé. J'ai juste vu le nom, c'est peut-être... Attention, on va déraper dans 3, 2, 1.
Alors là, il y a Drogon qui encule un cheval. Ça, j'aurais bien voulu le voir. Et d'ailleurs, le bâtard de Robert Baratheon, au final, lui aussi se fait bien enfler, hein, parce qu'il avait le droit de revendiquer quelque chose, et bah, au final, il a pas grand-chose. Il doit avoir des terres dans un petit jardin, là, pas loin. Bon, sur ce, messieurs, on se dit à... on sait pas quand, mais à bientôt. Et chers auditeurs, nous vous aimons. On aurait qu'à faire une spéciale Pikachu. Spécial Pikachu. Puisque t'as été au cinéma voir Pikachu. Hein, parce que comme on fait plus bug, on n'a pas les infos comme ça. Hein, les gens ils sont là, ils se disent non. Mais qu'est-ce que Alphonse a pu aller voir au cinéma vu qu'il y a des bons films et qu'il y va jamais. Et ben il a vu Pikachu. Et ben j'ai été voir Détective Pikachu. Exactement. Et c'était pas nul. Voilà, sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut.